Coucou, c'est Claire. Donc bienvenue dans cette saga des voyages intérieurs. Là, je commence la série des voyages intérieurs 10 et le voyage m'a mené à qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse et vise l'amour. Alors comment ça se passe un voyage intérieur ? Finalement, j'ai pris ça un peu comme si la vie était une aventure et la vie m'a conduit à chaque fois tomber sur ces thèmes qui avaient été pressoufflés un an auparavant. Donc quand il a fallu commencer à écrire qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse, c'était un peu le bug, c'était un peu le trou. Est-ce que je m'étais vraiment déjà posé la question ? Est-ce que finalement j'avais pas vécu toute ma vie un peu comme une automate, comme ce qu'on m'avait appris, comme ce que mes parents m'avaient dit de faire, il faut avoir une maison, un mari, un boulot, faire des études. Et j'ai réalisé sur la page blanche du début du voyage intérieur 10 que je m'étais jamais posé la question en profondeur, même si dans la tempête et dans la tumulte de ma nuit noire de l'âme 2 ans auparavant, j'avais commencé pas à pas à me dire, pas qu'est-ce qui me rend heureuse, mais en fait, j'avais commencé à me dire qu'est-ce qui me fait kiffer. Donc en fait, qu'est-ce qui me fait kiffer ? J'avais répondu en disant, ce qui me fait kiffer, c'est voyager, c'est partir à l'autre bout du monde, aller voir des personnes inspirantes, parce que j'avais commencé à oser aller voir Byron Katie, j'avais commencé à oser aller voir Joe Dispenza. Et je me rendais compte que faire mes formations sur la communication non violente, Marshall Rosenberg ou même l'école de l'intuition, Iris, ça me rendait vivante. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui nous rend heureux ou heureuse ? C'est vraiment qu'est-ce qui nous rend vivants dans la vie. Et commencer à se poser la question, c'est commencer l'aventure du bonheur, j'allais dire. C'est peut-être un peu péremptoire, mais l'aventure du bonheur, c'est commencer sur une grande table de buffet à un mariage, imagine un mariage, c'est commencer à vouloir manger les gâteaux au chocolat plutôt que les tartes au citron finalement. Parce que moi, c'est le gâteau au chocolat que je préfère. C'est commencer oser choisir qu'est-ce qui me fait plaisir. Et dans ma structure, je m'étais assez contrainte à m'adapter pour quémander l'amour. Quémander l'amour de mes parents, quémander l'amour de l'autre, quémander l'amour de mes amants. Enfin, j'étais la reine. Et en fait, il n'y a pas que moi, c'est finalement assez humain d'arriver à quémander. Donc, au cours de ces vidéos concernant ce voyage 10 sur une question existentielle que tous les philosophes se sont posés et que j'ose me reposer finalement en tant que femme du 21e siècle, j'ai commencé à dire, moi, Claire, ce qui me rend heureuse, c'est descendre du manège. Dans ce voyage, jusqu'à ces 10 premières étapes, un peu comme ma fille Camille dirait, cette chasse au trésor où il y a la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, la quatrième étape, la cinquième étape. Je les relaterai au cours du 12e numéro, mais finalement, dans cette 10e étape, c'est reprendre réellement conscience que j'ai posé l'intention de descendre du manège. Descendre du manège, ça veut dire quoi ? J'en ai parlé dans le voyage 1, c'est sortir des jeux qui nous obscurcissent la vision. Sortir des jeux de rôle, sortir du victime, du bourreau, de la sauveuse, sortir de tous les jeux qu'on nous a appris pour essayer de capter l'attention de nos parents. Descendre du manège, c'est sortir, comme dirait Eckhart Tolle, ou beaucoup de gens. J'ai jamais trop utilisé ce terme jusqu'à présent, mais je commence à l'utiliser parce qu'il veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est sortir de l'ego. C'est sortir de nos identifications. C'est sortir des rôles auxquels on s'identifie fermement et sortir des histoires auxquelles on croit. Alors, si c'est des belles histoires, comme dirait Byron Katie, c'est pas la peine d'en sortir, puisque finalement on vise le bonheur. Mais si on se raconte des histoires pas très jolies, et si on replonge indéfiniment dans des scénarios qui nous rendent pas heureux, moi en tout cas ce qui me rend heureuse, c'est de poser l'intention de sortir du manège,
Ensuite, c'est de réaliser que plonger dans la rivière du changement, c'est vraiment un acte de volonté, un acte de pugnacité, un acte de championne. Ensuite, dans ce voyage 10, la surprise et la cerise sur le gâteau, c'est que là, l'émotion grandit. J'ai osé livrer ce qui m'entravait le cerveau depuis ma naissance, depuis mes 3 ans. Et du coup, c'est poser un acte puissant de vouloir surmonter ces scénarios tragiques qui nous entravent. J'en ai fait 4 vidéos déjà sur toutes les formes d'abus. Et en fait, tout le monde subit des abus, quels qu'ils soient, d'une sorte ou d'une autre. Et peu importe ce qui s'est passé il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 1 an ou il y a 50 ans. En fait, ce qui compte, c'est ici et maintenant. Donc, c'est surmonter les programmes qui nous entravent. Et donc, pour surmonter les programmes qui nous entravent, j'en ai longuement parlé dans le 6, pour moi, ma formule magique, enfin, j'en ai plein de formules magiques entre Katie, Marshall et Joe Dispenza, la méditation. C'est vraiment la reprogrammation du subconscient. Et dans ce voyage 10, c'est Louise Hay qui m'a beaucoup inspirée avec cette image de comparer le subconscient à un immense jardin dans lequel on va semer des graines. Et en fait, en fonction des graines que l'on sème, on récolte des plantes qui ont des formes différentes. Et donc la question, c'est quelle graine tu as envie de semer dans ton subconscient ? Et ensuite, c'est vraiment cette quête de la lucidité, parce qu'en dehors de la lucidité, pour moi, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de chemin. En dehors de la vision et de la clairvoyance, d'y voir plus clair sur ce que l'on est, il n'y a pas de chemin, parce que finalement, on va continuer à vivre comme des robots. Et ce voyage 10, je le finis par la baguette magique est entre tes mains. C'est un très joli texte d'Arnaud Desjardins qui rebondit vraiment sur ce que j'aborde aussi dans ce voyage, ce que je suis suffit. C'est de savoir qu'on se raconte des tas d'histoires dans la tête et en fait, ce que je suis suffit. Et Arnaud reprend cette image en disant que la baguette magique est entre nos mains. Donc voilà, merci d'avoir passé ce moment avec moi et je t'attends tout de suite dans l'autre vidéo